radiovostok.ch. Le théâtre de Saint-Gervais est peut-être le plus haut de Genève, 9 étages de salles de spectacle, de l'espace pour la recherche et les répétitions. Ce bâtiment des années 60 fait l'angle entre la rue du Temple et celle des terreaux du Temple. À sa tête, il y a Sandrine Kunster. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du théâtre de Saint-Gervais depuis 2 ans. Lequel de vous change le plus au cours de ce mandat? Est-ce que le théâtre vous marque autant que vous le marquez? Alors je pense que le théâtre me marquera toujours, et c'est clair que quand on arrive dans un théâtre, on a toujours envie d'ouvrir des voies qui n'ont peut-être jamais été explorées, d'aller un peu vers l'inconnu, vers l'aventure, tout en continuant à œuvrer avec ce que nos prédécesseurs ont fait. Donc c'est peut-être des micro-révolutions ou... Voilà, de toute façon, un directeur, une directrice est toujours teinté d'une certaine couleur esthétique, artistique, et de toute façon, on explorera des chemins inconnus. Mais le théâtre sera toujours des gens, des interprètes sur un plateau avec du public en face. Et quel est l'esprit du théâtre de Saint-Gervais? Quelle est son identité? Alors, je dirais que c'est un théâtre assez engagé artistiquement, avec une grosse prise de risque, et c'est ce que j'attends le plus des artistes, qu'ils prennent de gros risques, que ce soit sur la forme, le contenu, un certain engagement, un certain regard sur leur parcours et aussi sur le monde. Donc j'aime cet engagement, quitte à fâcher le public. Après, l'identité très forte que j'ai découverte à Saint-Gervais, mais il a fallu que j'y reste une année pour m'en rendre compte, après tant d'années au Théâtre Arsenic, c'est que ce lieu, il est vraiment parfait pour un rapport assez organique, assez intime entre ce qui se passe sur le plateau et les spectateurs. C'est vrai que le gradin est très près de la scène, et le rapport au texte, le rapport à l'interprète, le rapport à une présence assez performative s'y prête très bien. Et vous êtes comédienne de formation, et vous l'avez dit, donc vous êtes restée longtemps à la tête de l'Arsenic à Lausanne de 2003 à 2018 avant de revenir à Genève. Vous avez aussi été co-gérante du théâtre de l'Usine en 89. En quoi consiste votre métier en fait? Est-ce que c'est plus ou moins la même chose, ou changer d'institution est toujours synonyme d'un nouveau départ? Un peu des deux. À la fois, passer d'une institution à une autre, c'est bien sûr toujours un nouveau départ, parce que le contexte, l'environnement, la caractéristique du théâtre, notre parcours, les collègues, l'équipe font qu'on redémarre toujours un petit peu à zéro. Le contexte institutionnel aussi, les moyens dont la structure est dotée, et bien sûr ça va influencer le travail. Après, le travail, quelque part, ce qui est constant, c'est bien sûr réunir une programmation, réunir des artistes, des projets, et faire que le public ait envie de ces projets. Et ça, c'est toujours la même chose, en fait, qu'on soit dans une petite structure, un festival ou une plus grosse structure. Les spectacles, le public, cette rencontre qui est notre travail de la faire arriver, la faire se passer, ça c'est toujours récurrent. Et c'est ce qui est le plus difficile. Et justement, cette rencontre, elle a été empêchée. La pandémie qu'on a vécue, qu'on continue à vivre, c'est forcément nouveau. Comment s'est passé cet arrêt total en mars? Alors, je crois que toutes et tous, on a eu de la peine à le croire. Il y a eu une première semaine de totale sidération, où on était face à quelque chose qu'on connaissait absolument pas. On a rarement vécu des annulations de spectacles, ou alors très rarement suite à un accident, voilà, mais on n'a jamais vécu ça. Donc on était tous assez sidérés, et très rapidement s'est posé la question du dédommagement des artistes, et de savoir quand est-ce qu'on allait reporter les spectacles, comment est-ce qu'on allait mettre tout en œuvre pour que les artistes qui étaient sous contrat puissent perdre le moins possible en termes de salaire, et pouvoir continuer leur travail, en fait. Donc très rapidement on s'est tourné vers les artistes, parce que nous, fort heureusement, l'activité, on a pu la maintenir, et les autorités n'ont pas réduit nos subventions. Mais
on s'est vraiment beaucoup préoccupé de la situation des artistes. Et ça reste encore une source d'angoisse quand on aura enfin les résultats définitifs, quand l'activité reprendra. C'est des calculs assez complexes en termes de salaire. Donc la situation est loin d'être apaisée et on attend encore de vraiment se rendre compte de quels ont été les dommages en fait de cet arrêt d'activité auprès des artistes surtout. Mais donc ça a permis peut-être d'instaurer un dialogue entre tous les acteurs du milieu des arts vivants, des comédiens, des performeurs, jusqu'aux techniciens, aux programmateurs, etc. Oui, alors moi j'ai toujours défendu depuis de nombreuses années l'idée de nous mettre tous ensemble, que ce soit les techniciens, les programmateurs, les directeurs. Je pense que le théâtre est une affaire d'environnement, de tissu culturel et une affaire de collaboration. Donc c'est une grande habitude que j'ai et on est un peu tous dans cet état d'esprit dans le milieu. Et c'est vrai que rapidement, on a parlé aux artistes, il y a beaucoup d'associations fêtières qui regroupent nos intérêts, donc toutes ces associations se sont mises en mouvement, nous ont parlé. Il y a eu bien sûr beaucoup de cafouillages, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, parce que les recommandations arrivaient un peu dans tous les sens. Certaines structures ont été dédommagées, pas d'autres. Donc c'est vrai que autant les autorités, autant nous, on a beaucoup balbutié, beaucoup de choses ont été faites un petit peu dans la précipitation, mais on va vers une stabilisation et on retourne au calme et on commence à y voir plus clair. Mais ça nous permet aussi de nous poser des questions sur le plus long terme et sur des actions, en tout cas, qui nous activaient avant la coupure du Covid, à savoir toute la question des tournées, la question de l'écologie, etc. Donc j'espère qu'on va reprendre ces discussions une fois qu'on aura repris pleinement nos activités. Sandrine Kister, vous êtes donc la directrice du théâtre de Saint-Gervais et on continue à parler avec vous de théâtre, de scène. On parlait à l'instant de liens, des possibilités, des questionnements qu'a ouvert ou qu'a permis la crise sanitaire que nous traversons. Et on s'était arrêté justement sur cette idée, est-ce qu'il va falloir repenser, réinventer la scène, le monde du spectacle ? Alors, je pense que la force et la beauté du spectacle vivant, que ce soit le théâtre, la danse, les formes pluridisciplinaires, enfin la grande famille des arts vivants, sa beauté, sa force et sa difficulté, c'est la présence en simultané d'artistes et de public et la représentation du direct. Et c'est ce qui est la force des arts scéniques et ça, il faudrait jamais que ça change parce que nul autre art ne permet cette expérience commune. En outre, comment on produit le théâtre, cette course à peut-être une forme de surproduction, cette course à créer coûte que coûte aussi pour permettre la survie de l'art, la survie des artistes. Il faut savoir que les artistes sont généralement dans pas mal de précarité dans le domaine du théâtre. Donc, on a été tous embarqués dans une course à la production qui est à la fois saine, mais à la fois un peu dans une division des moyens, dans un partage des moyens qui, je pense, précarise la situation. Donc, ces réflexions, on les a depuis très très longtemps, donc j'espère qu'on va les poursuivre. Il y a aussi la grande question de l'environnement. Comment faire un théâtre qui parle de ces questions d'environnement, parce que le Covid va s'arrêter, mais les questions environnementales se poursuivent. La question des tournées, la question d'inviter un artiste pour jouer 3 jours et il repart en avion. Donc voilà, toutes ces questions de travailler ensemble pour être plus précautionneux de l'environnement. Enfin, on a un peu laissé ces questions en jachère, en fait, avant le Covid, et j'espère qu'on va les reprendre. Mmh. Et en parlant de scène, est-ce que vous vous souvenez, vous, de la première fois que vous êtes entré en contact avec la scène, avec le théâtre ? Alors, c'était pas du tout en lien avec
avec ma famille, parce que je viens d'une famille d'ouvriers, et dans cette situation économique, malheureusement, l'art, la culture n'était pas la priorité. D'autres choses très belles, mais pas nécessairement l'art. Et c'est grâce à l'école, en fait. C'est l'école qui, avec ses visites au théâtre, ses sorties obligatoires au théâtre, m'ont permis de me rendre compte de l'univers, de la vie incroyable qui était possible grâce au théâtre. Donc que ce soit des Générales au Grand Théâtre, que ce soit le Théâtre des Marionnettes de Genève, voilà, ça a été des premiers coups de foudre et le premier lien avec les arts de la scène et qui était vraiment le théâtre. Après, Genève est une ville formidable avec beaucoup de festivals, beaucoup de scènes très diverses, très diversifiées. Et très rapidement, j'ai été spectatrice et envie d'être spectatrice et le virus s'est implanté, ne m'a jamais quitté depuis. Oui, et vous avez, je l'ai dit rapidement au début, une formation de comédienne à l'école professionnelle de théâtre Serge Martin. Et pendant 10 ans aussi, vous avez fait partie de la compagnie des Bazors en tant que comédienne, mais aussi comme assistante. C'est à ce moment-là, pendant ces 10 ans, que s'est opérée cette transition entre être sur scène et accompagner ce qui se passe sur le plateau. Alors, j'ai été attirée par le théâtre parce que je suis rentrée un petit peu par hasard dans cette école de théâtre. Je me destinais pas vraiment à être comédienne, mais j'avais l'impression que c'était un endroit où à la fois le plaisir physique, le plaisir d'être avec les autres et en même temps les auteurs, enfin, que le théâtre permettait cette réunion de beaucoup d'art. Et j'ai eu la chance d'être dans cette école et j'y suis restée et j'ai jamais quitté aussi parce que j'ai eu des opportunités extraordinaires de travail. L'ouverture du Théâtre de l'Usine a été un lieu d'apprentissage incroyable. Il n'y avait pas d'argent, mais c'était une opportunité de pouvoir faire de la programmation, mais aussi de servir au bar, de faire de la comptabilité, de collaborer dans une grande maison sur une culture alternative à Genève. Enfin voilà. Après, en parallèle, j'ai pu jouer comme actrice, mais rapidement, je me suis rendu compte que je me sentais mieux, plus à mon aise et aussi plus en force d'imagination, en force de travail de l'autre côté de la scène. Je ne me considérais pas comme une actrice incroyable, incontournable, loin de là, même si j'ai adoré faire du théâtre, mais plutôt, je me sentais plus à mon aise au service des artistes, mettre en œuvre des conditions de travail, de répétition, de programmation, pour les aider à déployer leur art. C'était une façon pour moi d'être active au niveau du théâtre, bien plus que d'être sur le plateau, moi-même comédienne. Bon, et ce sera peut-être notre mot de la fin. Sandrine Kuster, vous êtes donc directrice du théâtre de Saint-Gervais, dont on attend des nouvelles en septembre, a priori. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Pour prendre donc connaissance de la saison 2020-2021. Merci infiniment. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. radiovostok.ch